bien salut à tous, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. C'est le premier sur ma nouvelle chaîne YouTube. Une vidéo tuto donc qui portera sur Sony Vegas Pro en version 11.0 ici en l'occurrence. Donc voilà, on peut le voir ici, hein, c'est la Boyd 155 en 64 bits. Donc voilà. Donc ici on va commencer. Ça va être un tuto vraiment de base pour vous apprendre les bases, pour bien commencer avec Vegas Pro. Donc on va voir un petit peu comment se passe le programme. Donc ici on va ouvrir un fichier. Donc vous voyez, on clique ici quoi, hein. Ici bon, c'est les raccourcis, hein. Ouvrir, on peut également cliquer ici sur ouvrir, hein. Donc voilà, ici on va utiliser le petit raccourci ici et on va ouvrir ici comme ceci. Ouais, excusez-moi, j'étais en train d'être occupé à faire un truc, enfin bref. Donc voilà, on va choisir un fichier vidéo qui a déjà été fait avec Vegas Pro en l'occurrence. Bon, ici on va prendre celle-ci, bon voilà, hop. Et voilà, donc on a notre fichier ici. Voilà, ici c'est séparé en deux parties. Vous avez ici la partie vidéo et ici la partie audio du fichier. Donc on peut faire une écoute, hein, si on veut. Ça c'est pour écouter depuis le début. Ça c'est pour écouter à partir du point où ce que ça en est ici. On met stop, ça retourne. Si on met pause, la barre va s'arrêter où on était. Donc voilà, elle s'arrête ici. On peut la remettre au début ou ce qu'on veut ici et on peut appuyer sur play. On voit une petite image ainsi en miniature d'où ce qu'on est dans la vidéo. On peut la mettre au début, vous voyez, ça va faire ça. Voilà, donc ici, vous voyez, on sait régler les décibels. Bon, ça c'est pour tout ce qui est piste audio. Voilà, bref, on a vu ça. C'est possible de faire plusieurs choses. Bon, je sais pas trop par où je vais commencer. Bon, si par exemple vous voulez rassembler deux vidéos entre elles, c'est pas compliqué non plus. On reclique sur une nouvelle vidéo par exemple, et je sais pas, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Tiens, je vais mettre ça. Ah zut, c'est pas la bonne. Donc vous voyez ici je me suis gouré, donc on va supprimer. Oui pour tout. Ok, voilà, il me prévient en fait que ça allait me supprimer les fichiers qu'il y avait ici. Ça c'est pas grave. Voilà, il finit. Ok. Vous voyez ici, vous voyez on peut zoomer avec la roulette de la souris, hein. Vous voyez ici cette petite barre, ça veut dire qu'il va créer un fondu sur le nombre de secondes, ici sur 10 secondes. En général, on peut le mettre sur un fondu de 2 secondes par exemple, vous voyez. On peut même choisir de faire une atténuation de son vers la fin pour celui-là, vous voyez. On peut choisir tout ça ici, mais ça je vous conseille à ce moment-là de faire, vous voyez ici là il y a un petit souci là. Voilà, on va faire ça comme ça. Il y a encore un petit souci. Voilà, maintenant c'est réparé. Bon, j'ai appuyé sur CTRL Z pour faire retour en arrière, hein, tout simplement. Donc ici on va le mettre à 2 secondes, voilà, par exemple. Ou alors on peut, vous voyez, on peut diminuer la piste sonore ici en maintenant le clic ici. Vous voyez, on sait bouger. Pareil, on sait faire un fondu ici. Ça n'a pas vraiment d'utilité, vous voyez, il s'est annulé automatiquement parce que, si vous voulez, les deux courbes ici représentent le son qui va augmenter progressivement de la future vidéo. On peut regarder du début pour voir ce que ça donne. Je vais diminuer le son, parce que sinon ça risque de vous faire mal aux oreilles. Et voilà, donc vous voyez, ça a fait le fondu directement dessus, quoi, hein. Donc c'est passé d'une vidéo à l'autre. On peut en mettre autant qu'on veut à la suite. On peut même mettre deux vidéos en même temps si on veut. Ça risque de faire un truc bizarre. Là j'ai un petit coup de lag là. Il faut dire que j'ai trop de trucs d'ouvert dans mon PC, c'est pas grave. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Bon, un truc qui sert à rien, hein, bon, c'était simplement pour vous montrer que c'était faisable également. Donc voilà, ici on s'est sélectionné, en faisant un double clic, il sélectionne la scène automatiquement, en mettant ici la timeline juste ici. Bon, ça c'est les bases, vraiment, pour savoir comment faire. Supposons que, je sais pas moi ici, ça je vais le virer, voilà, hop, c'est fait. Bon, supposons que, je sais pas moi, vous voulez
mettre une autre piste sonore, c'est possible. On supprime celle-ci. On va en chercher une nouvelle. On va mettre n'importe quoi, je sais pas. On va... Voilà, on va regarder ici, on va mettre n'importe quoi, je sais pas. Bah pour le fun, on va mettre ça. Vous voyez, il crée une piste audio. On peut la déplacer également. Vous voyez. On choisit le passage qu'on veut. Bon, on va essayer de se manier. La piste est modulable, hein, si vous voulez. Hein. Vous voyez, on peut totalement modeler ça comme on veut. On peut supprimer, on peut la déplacer. On peut dézoomer. Hop, ici, on va la diminuer aussi. Vous voyez, on peut... Si par exemple, vous voulez la mettre... On va la remettre au début. Vous voyez, si vous appuyez ici, hop, automatiquement, il met une petite barre bleue. Juste ici, pour la couper, en fait. Bon, si vous remettez ça, il va remettre la piste où elle était avant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Supposons que vous voulez... Voilà, votre vidéo, elle est par exemple trop... Pas assez... elle est trop courte. Et vous voulez faire un effet de ralenti, par exemple. C'est tout à fait possible. Il suffit d'aller ici sur la vidéo. Vous appuyez sur CTRL sur votre clavier. Vous maintenez la touche CTRL et vous étirez. Vous étirez le projet. Et vous l'arrêtez par exemple ici. Et là on peut regarder. Bon, c'est plus lent, hein. Vous le verrez peut-être pas comme ça. Mais je vous garantis, c'est plus long. Ouais, ici, il commence à m'ennuyer à me faire ça. Ça, c'est parce que voilà, le truc n'a pas été mis correctement. Donc ici, je vais annuler l'ancienne modification. Pareil, on maintient CTRL. Si on veut accélérer la vidéo, on maintient CTRL et hop, on va faire ça. Là, elle sera beaucoup plus accélérée. On peut faire pareil avec la musique, par exemple. Vous voyez, la musique, on va la couper déjà ici, par exemple. Et on va encore maintenir CTRL. Et on va l'accélérer également. Et on va écouter ce que ça donne. Vous voyez, donc on s'est vraiment augmenté tout ça. Hein. Maintenant, je veux la ralentir, la piste. Voilà. Vous voyez, donc c'est totalement, on s'est vraiment tout modifié comme ça, en maintenant CTRL simplement. Vous voyez, dès que vous voyez le petit icône de la barre ici qui apparaît, vous voyez les petites ondulations, ça veut dire que ça va augmenter votre piste, augmenter ou diminuer la vitesse en fonction de si vous allez à droite ou à gauche. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre, moi? Écoutez, je sais pas trop. Quand vous rendez un fichier, n'oubliez pas de placer la timeline ici. Vous voyez, ce petit truc-là, c'est un outil de sélection. Par exemple, vous avez une vidéo de 3 heures et vous voulez pas tout effacer. Vous sélectionnez simplement une petite partie ici. Et si vous rendez le fichier, vous voyez, fichier rendre en tant que, pour avoir le fichier fini, il va prendre que la partie que vous avez mis entre ces deux crochets-là, dans cette timeline ici. Vous voyez, et la durée est inscrite juste ici, vous voyez, hop, ici c'est inscrit, donc ça dure 5 secondes, quoi. Hein. Donc voilà, mais si vous voulez tout le fichier, vous le mettez d'une part et d'autre du projet, voilà. Bon, ici on veut que la musique s'arrête en même temps, on la met là, hop, et on bouge la timeline, et on la met ici. Et là, il va enregistrer le fichier. Comment on fait pour aller plus ou moins vite? Ah oui, je vais vous montrer quelque chose avant de rendre le fichier. Supposons, excusez-moi, supposons que vous voulez ajouter un logo ou quelque chose dans votre vidéo ici. Bon, ici c'est un fond noir, c'est peut-être pas le top. Hein. J'aurais peut-être dû prendre à ce moment-là une autre vidéo.
Ouais. J'aurais peut-être dû prendre une autre vidéo que je vais mettre ici. C'est pas grave, on va supprimer ça. On sélectionne tout et on appuie sur Delete 2 fois. Voilà, hop, ça c'est fait. Il garde les propriétés de l'ancienne vidéo, à savoir les moins 17 décibels que j'ai mis. Donc vous voyez, ici, c'est toujours la vidéo du début. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, ici maintenant qu'on a notre vidéo, on va par exemple vouloir mettre, je vais vouloir mettre un fichier image. Donc simplement, on ouvre encore, comme d'habitude. Et on va aller sur le bureau et on va choisir un logo ainsi de chaîne YouTube par exemple. Attention, important, faut que le logo soit en PNG. Pourquoi en PNG? Ainsi on a un fond transparent à l'arrière. Bon, comment on fait? Moi je vous conseille, placez votre fichier image ici. Ensuite vous prenez ici et vous glissez juste en haut. En première position. Sinon il sera pas affiché. Vous voyez? Il faut impérativement que le fichier soit présent tout en haut, ici. Donc hop, voilà, ici il a créé une piste parce que je l'ai déplacé. On peut la supprimer avec la touche Delete, suppression, il n'y a pas de souci. Voilà, ici vous allez me dire, oui mais c'est affreux. Moi en plus je veux que ça dure toute la vidéo, vu que ça va être une icône qui va se mettre en haut à droite de l'écran. Comment on fait pour faire ça? C'est simple, vous allez dans Panoramique recadrage d'événements, vous voyez le petit icône ici, comme un signe de rognage. Vous appuyez dessus. Excusez-moi, j'ai un double écran et à chaque fois il se met sur l'autre. Et ici, on a déjà un petit aperçu de ce que... on a l'aperçu de l'image. Donc, comment on fait? En clair, on va prendre ce fichier et on va le rétrécir. Bon, là, vous avez l'impression que je l'agrandis, mais en fait, ce que je suis en train d'agrandir, c'est l'image de ma vidéo. On va agrandir, hop, voilà, la taille là me convient et on peut déplacer ensuite son icône juste ici. Vous voyez, ici, il y a des petites coupures, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas aller plus loin, en fait. On va essayer d'abord comme ça. Non, vous voyez, il y a un petit souci ici. Donc on va faire un clic droit et on va mettre faire correspondre au format source, CROT, c'est pas ça, faire correspondre au format de sortie. Voilà, hop. Et maintenant, on a ça. Pourquoi je vous montre ça? Parce que des fois, c'est possible que votre fichier s'arrête juste ici, comme si c'était un écran 4 tiers. À ce moment-là, vous faites un clic droit et comme vous le mettez, correspondre au format de sortie. Le format de sortie. Faire correspondre le format de sortie. Et à ce moment-là, hop, vous avez ici, vous savez aller dans vraiment les coins, quoi. Hein. Donc, on va le mettre dans le coin ici. Hop, voilà. Là, il dérangera pas trop. Et on va le laisser comme ça, tout simplement. Voilà. Moi, il me convient comme ça. On peut fermer la fenêtre. Ensuite, on peut regarder ce que ça donne. Vous voyez? Vous pouvez également le faire apparaître au début de la vidéo et le faire disparaître. Pour ça, rien de compliqué. Vous diminuez la plage ici à environ ici. Vous double-cliquez. Vous faites un copier. Vous faites un coller. Et c'est pas compliqué, on le tape là, on va mettre un petit effet de fondu d'une seconde, on va mettre un petit effet de fondu à la fin d'une seconde également, voilà, on va faire pareil ici, j'aurais pu le faire avant, hein, comme ça j'aurais copié également les secondes, hein, mais bon, trop tard, et on peut mettre un play, et hop, vous voyez, l'icône apparaît, vous voyez, il apparaît vraiment... Bon, ici, j'ai pas mis assez, donc on va un peu augmenter, voilà. Voilà, là, c'est parfait. On voit que l'icône est apparue. Il va, hop, disparaître maintenant. Ensuite, il va réapparaître au début de la courbe ici. Hop, voilà. Et maintenant, il va redisparaître encore pour la fin de la vidéo. Voilà. Et là, on a notre projet, donc on peut dire qu'il est fini. Maintenant, si on veut le mettre tout le long de la vidéo, il vous suffit de supprimer cette piste-là. Un double-clic s'il veut bien. Suppression. Et on reprend la piste ici et hop, on la met jusqu'à la fin et on peut faire une lecture. Et elle va rester tout le long de la vidéo, bien sûr. Hein, ça, elle va pas bouger. Vous voyez, elle va rester tout le long de la vidéo. Quand c'est des petites vidéos, ça va. Bon, si c'est une vidéo de 3 heures, ça peut être gênant pour les gens qui vous regardent, enfin qui regardent la vidéo, quoi. Hein. Sauf si c'est une petite vidéo toute bête. Hein. Regardez, d'ailleurs, je pourrais le mettre pendant le tuto. D'ailleurs, rien que pour m'amuser, je vais vous mettre ce petit logo pendant la vidéo, mais je vais pas le mettre jusqu'au bout. Comme ça, vous verrez ce que ça donne aussi sur une vidéo de tuto. Et je mettrai également cette intro-là au début, parce que c'est mon intro que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu plus.
Maintenant, on veut rendre le fichier, par exemple. On n'oublie pas de mettre la timeline jusqu'au bout. Vous voyez, elle dure 13 secondes 23. C'est plus ou moins la période du projet. De toute façon, c'est à fond, on ne sait pas aller plus loin. Et donc, voilà. Maintenant, il est possible de faire plein de choses. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo parce que sinon elle va durer 3 heures. Mais sachez que il y a tout un tas d'effets vidéo possibles et imaginables qu'on peut faire avec Sony Vegas Pro. Il y a des effets vidéo, il y a des générateurs de médias. On sait faire des textes. Vous voyez, tous les textes apparaissent ici. On passe dessus avec la souris. On a un petit aperçu du texte qui arrive. Voilà, on va mettre celui-là. Pareil. Le texte doit être, vous voyez, ma fenêtre apparaît toujours dans l'autre écran, ça me fait chier ça. Voilà, on va mettre n'importe quoi, on s'en fout un petit peu, je vous avoue. Hein. Là, vous allez me dire, mais ton texte il est noir, on voit rien du tout, mais c'est normal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se met au-dessus. Voilà. On va, là il y a la taille du fichier, on va choisir la durée qu'on veut que l'animation du texte dure. On va mettre 5 secondes. Ensuite, on va le laisser en blanc parce que ça sera le plus visible. Sinon, sachez que vous pouvez augmenter tout. Hein. La grandeur, la taille du texte. On peut le placer où on veut. Je vais le taper en 36 et je vais le taper ici. Hop, voilà. On peut également choisir l'échelle. Bon, ça c'est la taille que je viens de modifier. Là, j'ai fait une connerie que j'aurais pas dû faire. C'est pas grave, voilà, on va le remettre comme ça. On sait également aller dans Avancer, choisir si le fond sera transparent ou de couleur. Et on sait également choisir le contour, si on veut qu'il y ait un contour, par exemple rouge à mon texte, avec le choix de l'épaisseur de la bordure du texte. Vous voyez? Voilà, hop, ici et là, comme ça. On va le laisser comme ça, c'est pas grave. On va mettre une ombre aussi, pourquoi pas. Couleur de l'ombre en noir, une ombre blanche, ça marche moins bien. Je sais pas si elle se verra des masses sur cette vidéo. Voilà. J'avais oublié d'activer l'ombre. Vous voyez? Ici, je l'ai activée. Elle se voit. Hein. Oh, bref, on peut tout faire ici. On va laisser l'écriture comme ça. Une fois qu'on a fini, on ferme. Hop. Vous voyez ici, là, on voit une petite flèche. Ça veut dire que vu qu'il dure que 5 secondes, ça veut dire qu'il va s'arrêter là et qu'il va recommencer. Donc moi je veux qu'il apparaisse qu'une fois. Donc on va le mettre là. Si on veut qu'il apparaisse en boucle, on augmente. Et à chaque fois, il recommencera toujours pour 5 secondes. Si vous voulez augmenter, c'est pas compliqué. Vous retournez ici au média généré et vous modifiez le temps, la durée ici. Ok? Gros bug, hein. C'est rien. C'est pas le programme, c'est mon PC qui rame un peu. On n'a pas vu grand chose, j'en suis désolé, excusez-moi. Vous le verrez quand je rendrai le fichier complet. Parce que ici j'ai oublié de fermer plein de trucs et j'ai genre 6 Go de RAM qui sont en train de tourner sur mes 8. Ce qui fait que là mon PC rame un petit peu, j'avoue. Je vais l'augmenter un peu parce que voilà. On va laisser tout ça comme ça. On va regarder un peu comment ça donne. Voilà, on est content. Voilà, ici qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai un peu tout montré. On sait également faire un générique de fin si on veut. Sur fond noir, sur fond transparent. Bon, il y a tout ce qu'on veut. Ça, je vous laisserai votre créativité travailler pour ça. On sait également mettre des effets vidéo si vous voulez. Entre chaque vidéo ou directement ajouter un filtre à la photo. Vous voyez ici, c'est ce qui va être utilisé entre chaque scène, par exemple un flou rapide, un flou linéaire. Voilà, excusez-moi. On me parle en même temps, je dois répondre, c'est pas évident. Je couperai tout ça au montage, je vous verrai rien à part moi me l'entendre dire. Mais je m'excuse quand même si vous verrez rien, c'est pas grave. Donc voilà, on a vu tout ça avec son projet. On peut retourner ici avec le média, tous les médias qu'on a dans notre dans notre projet ici, sont tous ici. Si vous le supprimez avec la touche Delete, ça va supprimer également le fichier présent dans la ligne de projet ici, ce qui est logique. Hein. Bon, pas tout vous expliquer non plus. Maintenant, il est possible de faire plein de choses avec Vegas Pro, plein de choses. Même moi, je connais pas encore tout du programme. J'en apprends un peu chaque jour, je vais dire.
je vous ai appris vraiment les bases, le plus important pour moi, pour bien débuter un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il faut un peu tout regarder. Enfin, il y a plein de trucs. Vous pouvez regarder à la limite. Bon, faites quand même attention de ne pas faire trop de bêtises, mais sinon, je vais dire, vous voyez, il y a même un éditeur audio. Il y a plein de trucs. Bon, ici, vous vous demandez probablement à quoi ça sert. Un effet d'événement pour ajouter un effet à une vidéo. Pareil. On peut même ajouter une pixelisation Sony. Ça, c'est pratique. C'est si vous avez un visage d'une personne dans une vidéo ou si vous avez une marque à cacher. On peut utiliser l'outil de pixelisation Sony. Pour ça, bon, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. J'ai peur que ça prenne un peu trop de temps si je commence à vous expliquer ça aussi. Sinon, c'est tout à fait possible. Bon, c'est un peu plus complexe. Il faut copier la source vidéo une deuxième fois et il faut travailler sur la source vidéo qui va être modifiée et superposer les deux. Enfin bref, je vais pas l'expliquer ici, mais sachez que c'est tout à fait possible. Si vous voulez, je pourrais vous en faire un, malgré qu'il doit déjà en avoir, mais bon, voilà. Sinon, pour la suite, je pense que j'ai fait un gros tour là-dessus. Ah oui, important. Supposons que vous voulez, à un moment ou à un autre, ajouter, je sais pas moi, vous avez un projet par exemple, je me trompe, vous avez un projet par exemple, et vous voulez mettre deux trucs. Excusez-moi, hein, mais je réfléchis en même temps à ce que je vais prendre. Voilà, ok, c'est bon. Excusez-moi, hein, je devais écouter absolument la musique pour voir ce que ça allait être. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai créé une autre piste audio. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, la catastrophe. En fait, je vous explique. Ça peut vous servir aussi parce que ça me sert extrêmement souvent dans les vidéos que je fais. Donc ici, on va le taire parce que sinon je vais rien comprendre de la musique. Ok, nickel. Voilà, donc ici maintenant que j'ai trouvé le passage que je voulais, on va le mettre ici. On va le remettre ici. On va dézoomer un petit peu pour diminuer le temps de la piste. On va bien sûr l'égaliser aux autres. Hein. Je ne vais pas faire un fichier audio plus rapide que l'autre. Supposons que par exemple, voilà, vous voulez que votre intro commence comme ça. Là, vous avez deux pistes audio, ce qui veut dire que ça va créer un bordel monstre si je lance les deux. Voilà, ici, je veux pas faire ça, moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? On va cliquer sur la piste audio, vous voyez, elle se met en bleu. Et on va appuyer sur majuscule et plus V. Comme ceci. Ensuite, on lâche, voilà. Et on obtient une barre ici, une barre bleue qui fait tout le long de la piste audio. On fait pareil avec celle-là. Ok? Majuscule V. Hop, voilà. On obtient deux barres. Bon, ces barres-là vont servir, si vous voulez, de barre d'intensité le long de la vidéo. Bon, on peut régler les décibels ici, mais on peut également les régler ici. Ça va permettre de faire taire une piste audio pendant un temps donné qu'on aura choisi nous. Donc ici, moi je veux que la vidéo commence. Ici, je suppose que ça part bien. Voilà. Ici, on va créer un deuxième point. Bon, le résultat sera affreux, je vous le dis tout de suite. Il sera vraiment moche. Pourquoi? Parce que voilà, bon, là je mélange deux musiques qui se font pas, j'avais pas prévu ça, mais bon, je crée deux points. Pourquoi j'en crée deux? Parce que, vous voyez, quand j'ai diminué, l'autre il diminuait avec, et ça il faut pas que ça arrive. Vous voyez, je l'ai mis à 0, vraiment. Décibel, gain et de 0,0. Ok? Ici on peut même l'augmenter à plus 6 si on veut. Mais ici c'est pas le but vraiment, parce que de toute façon au montage je vais quand même devoir augmenter les décibels pour modifier ça. Et ici donc
Excusez-moi, j'ai eu une drôle de voix tout d'un coup. Et ici donc on va diminuer, on va faire l'inverse. On va laisser cette barre ici et on va le diminuer le reste de la musique. Bon, vous allez me dire c'est bête, hein, j'aurais pu tout couper, mais pourquoi je fais ça? J'aurais pu tout couper, hein, mais pourquoi je fais ça? Parce que pour vous montrer, parce que ça peut arriver que vous voulez à un moment ou à un autre diminuer et après réaugmenter. Bon, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire un double clic à l'endroit où vous voulez réaugmenter et de remonter la barre. Voyez, ici ça fait une barre ainsi. Bon, si ça fait ça, il n'y a pas de problème. Vous appuyez simplement, vous faites un autre clic et hop, vous la remontez. Et voilà, c'est bon. Vous voyez, ça a diminué et après il va la remettre. Là, je peux vous le montrer. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. On va créer un deuxième ici, on va créer un deuxième là, et là on va le faire taire. Vous voyez? Comme ça, les deux pistes vont jouer entre elles, et ça va se terminer là-dessus aussi, jusqu'à la fin. À la fin, on va mettre un petit effet de fondu audio, voilà. Ici, de toute façon, il ne sera pas là puisqu'il est coupé à 0 décibel, ok? J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, hein, mais je monte bien correctement. Hein. De toute façon, c'est clair, on le voit ici. Ici, on va remettre les décibels à 0. Non, je vais les laisser à -5 parce que je vais déjà les augmenter dans ma vidéo. J'espère que ça ne créera pas de problème. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Lipstick, junkie, defunky, wearing a smile, looking like someone drugged me that wanted to unplug. Vous voyez, bon, c'était un peu violent comme changement de musique, hein. Je vous l'accorde parfaitement. Mais c'est pour vous montrer quoi, hein. C'est vraiment pour vous montrer, j'ai pas prévu ça à la base, bon ici je vous le montre, c'est un petit plus, c'est vraiment une fonctionnalité que j'utilise très souvent dans des vidéos. Excusez-moi, donc je voulais absolument vous la montrer aussi dans cette vidéo tuto, parce que ça vous servira, c'est sûr et certain, ça dépend ce que vous faites, moi je fais des vidéos de BF3, et ça m'aide beaucoup, Pourquoi je fais ça? Parce que bon, ici j'augmente les décibels d'un côté, je peux les augmenter ici et les diminuer, par exemple quand on crie, vous voyez. Comme ça sature pas au niveau de la bande sonore. Donc voilà, ça peut être très pratique, ou alors si vous faites des fichiers vidéo avec des images et tout, et que vous voulez mettre un fondu sonore, et qu'ensuite vous voulez le diminuer. Vous voyez, ici la musique commençait un peu violemment aussi à mon goût, on va la faire commencer en douceur. Lipstick, junkie, defunky, wearing a smile. Vous voyez donc ici, oui. C'est un peu violent comme changement. Hein. Si vous voulez que le changement dure plus longtemps, vous déplacez la barre ici. Hein. C'est pas compliqué. Vous voyez? Hop, on la déplace ici comme ça. On va la mettre un peu avant comme ça. On va faire pareil avec le petit point. Hop, et ça donnera ça. Lipstick, junkie, defunky, wearing a smile. Ouais, c'est quand même beaucoup plus propre et agréable à l'oreille, même si c'est deux musiques qui collent pas bien ensemble. Mais quand j'ai déplacé les petites barrettes, ça m'a permis de faire un petit fondu aussi audio pour pas que le son vienne d'un coup sec. Excusez-moi encore. Donc voilà, ici on a vu les principales choses. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment mettre un texte sur une vidéo. On a vu comment mettre un logo sur une vidéo. Le texte est ici, le logo. On a vu comment supprimer une piste vidéo, supprimer une piste sonore, en rajouter une, diminuer les décibels ici, les augmenter. On a vu comment créer des fondus d'images à la fin, des fondus au départ. Ici, pourquoi je ne le mets pas à la fin? Parce que je l'ai déjà fait tout simplement. C'est déjà une intro qui a été retouchée à la fin avec Vegas Pro. Donc tout ça est déjà fait, je ne le refais plus une deuxième fois. Enfin bref. Donc voilà, on a vu un peu tout ça, comment c'était. C'est vraiment les bases qui seront le plus utilisées dans Vegas. Quoique le logo, bon, c'est vraiment accessoire. Hein, je vous le montre, mais ça marche du même principe. Si vous voulez intégrer une image ou quoi que ce soit, ça marche de la même manière. Vous voulez mettre une image d'un coup, hop, vous la tapez devant et c'est bon comme ça. Ça marche toujours du même principe. Excusez-moi. Donc voilà. Ici, on a vu principalement comment faire tout ça. Ici, je vais vous montrer maintenant. On va quand même clôturer. On va bien vérifier que la timeline est tout le long et on va rendre le fichier. Voilà, hop. On va faire fichier. Rendre en tant que. À savoir comment est votre fichier de base. S'il s'agit d'une vidéo en 720p comme c'est le cas ici, le texte va s'adapter tout seul, hein. Ça il n'y a pas de souci. On peut également la faire en 1080. En 1080 personnellement j'utilise le codec XDCAM-X qui fonctionne très bien et j'ai créé un profil YouTube 1080p en full écran. Parce que quand je le faisais avec WMV ici,
j'avais toujours un problème avec des volets noirs sur les côtés. Malgré qu'on peut ici sélectionner et tirer la vidéo à la taille de l'image sans bande noire, ça m'enlevait les bandes noires à droite et à gauche en cas de chair, mais ça me laissait la bande noire au-dessus et en dessous. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Ça a toujours été comme ça, bref, c'est pas pratique, donc voilà. Ici, moi je fais comme ça. Je vais vous le faire en 1080, de toute façon. Comme ça, vous verrez que c'est possible de transférer une image 720p en 1080. Ou alors non, je sais pas. En 720, de toute façon, vous verrez pas la différence, vous, hein. Écoutez, je vais vous le faire en 1080, tant pis. Vous voulez le faire en 720p, c'est pas compliqué. On peut le faire avec Windows Vidéo V11. Vous voyez, j'ai créé un profil en 720p. Sinon, vous sélectionnez le 720p, 6 mégabits par ici. Vous mettez personnaliser le modèle. Et ici, vous avez le choix. Moi, je mets débit binaire variable. Je choisis 98 kbps en 48 000 kHz. Ici, je mets aussi un débit variable. Vous n'êtes pas obligé. Ici, on voit la taille. On vérifie ici qu'elle est bien bonne. OK. En 30 frames par seconde, c'est bon. Si le fichier original est en 25 frames, vous le mettez en PAL. Sinon, vous le laissez en NTSC. OK. Voilà. Là, on a le choix du débit binaire. On va le mettre à 15 mégas. Hop. Ici, on n'a plus besoin de rien toucher à ça. On met OK. Et on met rendre. OK. Moi, ici, je ne vais pas utiliser celui-là. Donc, on va utiliser celui que j'utilise à l'habitude. Le XDCAM en .mp4. Attention, le .mp4, en tout cas, quand j'utilise ça, il y a du pack de codec K-Lite, si vous connaissez. Donc, quand j'utilise le codec là, il est pas lisible par Windows Media Player. Je sais pas pourquoi. Il est lisible uniquement par VLC. Mais YouTube le prend sans problème avec... YouTube le prend sans problème avec le son et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, moi, je le règle sur 16 mégas en général. Car la vidéo que je suis en train de filmer maintenant va être en 16 mégas. Donc, je le ferai exactement comme ça. Je vais utiliser exactement ce paramètre ici en 30 frames par seconde. Parce qu'ici, je suis en 30 frames par seconde. Donc on va utiliser, moi je vais utiliser ça pour la vidéo que vous allez regarder. Donc ça sera exactement le profil là que je vais utiliser. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met rendre. Et voilà. Il commence. Le processeur est beaucoup utilisé. Je vais couper l'enregistrement et je le remets à la fin pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant à la fin. Il a terminé le rendu de 100 titres.mp4. J'ai pas donné de titre. Il a passé 1 minute 19 à le faire. C'était relativement rapide. Donc maintenant on peut ouvrir le dossier de destination, ouvrir le fichier ou on peut fermer. On va fermer. Ici il risque d'avoir un petit souci parce que je viens de déplacer déjà le fichier créé, c'est pas grave. Ici on a fini, on va fermer Vegas Pro, hop, enregistrer le projet. Oh, bon, je vais pas le faire, hein, voilà. Et maintenant il est ici. Voilà, hein. Voilà, j'ai renommé mon fichier, ok. Je vous avais dit il n'était pas lisible avec lecteur Windows Media, je peux vous montrer si vous voulez, mais il sera pas lisible. Vous voyez, hop, voilà, fermé. Hop, ça m'ennuie toujours, mais bon, c'est pas grave. On va mettre ouvrir avec VLC. Et je vous laisse écouter. Excusez-moi. Donc voilà, on va commencer la lecture, hein. On va commencer la lecture. S'il veut bien se réveiller un petit peu. Lipstick, junkie, debunky. Wearing a smile. Looking like someone drugged me that wanted to. Lipstick, junkie, debunky. Wearing a smile. Looking like someone drugged me that wanted to unplug. Et voilà. Excusez-moi pour les petits soucis qu'il y a eu avec ma barre ici en bas, hein. Ça m'a ennuyé autant que vous, mais bon, je savais pas faire grand chose malheureusement, j'ai dû remettre sur play, enfin bref. Donc voilà, on a vu donc ce que ça a donné ici en vidéo avec ceci. Sinon, j'arrête pas de me tromper, c'est pas grave, hop, on va la réouvrir avec celle-ci, c'est pas un problème. Donc voilà, ici on a vu un petit peu comment se passait tout ça. Donc voilà, ici on a vu le résultat de la vidéo, vous voyez avec le petit icône ici, hein, qui s'est bien mis. Il est un peu trop gros à mon goût, bon bah, je le ferai plus petit pour la vidéo. C'est vrai que je m'en rendais pas compte dans la miniature, mais faites attention à ça quoi, hein. Ici il est un peu trop gros je trouve, mais il est pas mal. Enfin bref, donc voilà, on a fini. J'espère que ce tuto vous aura plu.
à votre demande. Si vous voulez, j'en ferai d'autres plus poussés un peu. Bon, attention, je connais pas tout, hein, je précise encore. Je suis pas un expert en Vegas. Je vous ai montré vite fait comment on faisait les principales fonctionnalités de Vegas qu'il offre. Sinon, on sait faire beaucoup de choses qui sont vraiment utiles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était JC89. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour d'autres vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà, merci, c'était JC89. Et à plus tard. Salut, ciao!